La 11e porte s'ouvre aujourd'hui et un paysan chinois va te partager une leçon de vie pour être heureux. Dudu, ça te fera peut-être penser à un des accords Toltec. Sauras-tu l'identifier? Un vieux paysan chinois avait pour seul bien un petit lopin de terre, pour seule fierté un fils intelligent et travailleur, pour seule richesse un cheval d'une rare puissance et d'une telle beauté que les plus nantis du pays lui en avaient offert de fortes sommes. « Jamais je ne le vendrai !» répondait le vieux paysan. « Je l'aime comme mon propre fils !» Un jour, il se rendit comme d'habitude à l'écurie. Il trouva la porte entr'ouverte, le licol cassé. Son cheval avait disparu. Son fils et ses voisins partirent à sa recherche, mais ils rentrèrent bredouilles. Pas de trace de la bête, ni dans le village, ni dans les environs. Il invita alors tous ceux qui avaient participé à cette battue à boire un thé. « Tu n'as pas de chance, » dit son voisin. « Ton unique bête et la voilà perdue ou volée. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le dire? Répondit simplement le vieux paysan. Quelques jours plus tard, il découvrit devant sa ferme une quinzaine de chevaux sauvages. Son cheval les avait attirés derrière lui en revenant du fond de la plaine où il s'était enfui. Voyant cela, son voisin lui dit « Tu as de la chance, car te voilà propriétaire de toutes ces bêtes maintenant. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le savoir? Répondit le paysan. Son fils se mit à dresser les chevaux sauvages. À un moment donné, il se fit même éjecter et tomba rudement sur le sol, se brisant net les deux jambes. « Tu n'as pas de chance, » lui dit son voisin. « Ton fils va être immobilisé pour longtemps alors que tu as grandement besoin de lui pour te seconder. Est-ce une chance? Est-ce une malchance ?» dit le paysan. Qui peut le savoir? 15 jours plus tard, une troupe de soldats et d'officiers fit irruption dans le village pour enrôler de force tous les hommes valides pour partir à la guerre. Tous? Non. Sauf le fils du paysan qui n'était pas encore guéri. Attristé, son voisin lui dit « Tu as de la chance, car ton fils ne doit pas partir faire cette sale guerre. On ne sait pas dans quel état nos enfants vont revenir. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance, dit le paysan. Qui peut le savoir? Quelques mois plus tard, la guerre se termine. Certains ne revinrent pas. D'autres entrèrent couverts de gloire et chargés d'un riche butin de guerre. « Tu n'as pas de chance, » dit le voisin. « Ton fils n'est pas revenu riche de la guerre. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le savoir? Dit le paysan. Richesse vite accumulée, richesse vite dilapidée, dit le proverbe. Et la misère revint encore plus dure à supporter après une période d'abondance. Tu as de la chance, dit le voisin. Ton fils n'est pas rentré riche de la guerre, mais il n'est pas tombé dans cette misère noire et déprimante où sont en train de sombrer nos propres enfants. Est-ce une chance? Est-ce une malchance, dit le vieux paysan. Qui peut le savoir? Lorsque tu te surprends à faire des suppositions, quelles qu'elles soient, n'oublie pas qu'il s'agit d'une hypothèse proposée par une partie de toi limitée. Et bien souvent, cette hypothèse est issue de différentes parties de toi blessées. C'est pour ça que les suppositions ne sont jamais très agréables en général. Alors dès que tu te surprends à en faire, tu pourras peut-être te rappeler de cette petite histoire et te dire « Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le savoir ?» Et tout ce que je sais, moi, c'est que demain, on va parler émotion. Et tu vas voir qu'en replaçant deux simples mots, ta vie va pouvoir changer. Si, je t'assure, je t'explique tout ça demain. Ciao, ciao.